Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette session qui parle du back-end. Alors, normalement, je vais envoyer plusieurs PDF, c'est-à-dire la leçon 1, 2, 3 jusqu'à 4, je crois, pour ce module qui parle du back-end. Mais j'ai préféré regrouper parce que c'est pas la peine de faire long, ce qui est court, d'accord? Donc ici, on va faire, dans cette vidéo, elle est spécialement exhaustivement pour le back-end. Donc, après cette vidéo, on parlera plus de back-end, on va directement attaquer le front-end. Ça nous permet de gagner du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un back-end, en gros, c'est l'instance qui est en arrière qu'on ne voit pas. Ça, depuis le début de la formation, je ne fais que le répéter. Dans une application, on a le front-end, le back-end et la base de données. Dans une application full stack, bien sûr. Et une fois qu'on a ça, comme je l'ai dit, on dit que l'application est full stack. Alors, c'est quoi le back-end? En gros, pour expliquer le back-end, on touche forcément au front-end. Donc, le front-end, en gros, comme je l'ai dit, c'est tout ce qu'on voit là, d'accord? Tout ce qui est là, ça, c'est le front-end. Donc, le texte qui est là, le texte Welcome back, le bouton que vous voyez pour s'inscrire avec Google, celui de Apple, hein, les différents champs pour mettre son email ou son mot de passe, le bouton pour confirmer, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le front-end. Ça, c'est ce avec quoi on interagit. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand vous faites une action ici, par exemple, quand vous remplissez le formulaire qui est là, vous mettez votre mail et votre mot de passe pour vous connecter là, et que vous cliquez sur Sign In, le bouton de connexion, c'est pas le front-end là qui fait directement l'appel dans la base de données. Non, non. Le front-end, lui, demande juste au back-end de faire cet appel-là. Et c'est le back-end qui est chargé de faire tout ce qui est appel à la base de données, traitement, vérification de mots de passe, vérification de solde, etc., etc. Et donc, ici, nous, on est dans l'environnement Node.js avec Express. Et dans cet environnement-là, le back-end joue le rôle de serveur. Comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, c'est lui qui fait les différents appels vers la base de données. D'accord? Et donc, dans cet environnement de Node.js avec Express, voici comment est organisé un backend, d'accord? Un backend standard. Il est organisé en 1, 2, 3, 4 et 5 fichiers principaux. Il y a beaucoup d'autres fichiers, hein, il y a d'autres fichiers qu'on peut rajouter et tout, mais voici les fichiers principaux d'un backend fait en Node.js avec Express. Donc le premier fichier, c'est le fichier models. Lui, le premier dossier, comme je dis, il est organisé en 5 dossiers, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. En 5 dossiers. Non, excusez-moi, c'est pas des fichiers, c'est des dossiers. Et donc, dans ces 5 dossiers-là, le premier, le plus important, c'est le dossier models. Comme vous pouvez le voir ici, le dossier models. Alors, c'est quoi son rôle? Le dossier models, il a pour rôle de structurer les schémas, d'accord? Les schémas de données, donc des formes de données. Comment une instance de notre application doit être, de quoi elle doit être constituée. Ici, par exemple, j'ai pris l'exemple de la plateforme que vous êtes en train de faire là, qui est une plateforme de... Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette session qui parle du back-end. Alors, normalement, je vais envoyer plusieurs PDF, c'est-à-dire la leçon 1, 2, 3 jusqu'à 4, je crois, pour ce module qui parle du back-end. Mais j'ai préféré regrouper parce que c'est pas la peine de faire long, ce qui est court, d'accord? Donc ici, on va faire, dans cette vidéo, elle est spécialement exhaustivement pour le back-end. Donc, après cette vidéo, on parlera plus de back-end, on va directement attaquer le front-end. Ça nous permet de gagner du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un back-end, en gros, c'est l'instance qui est en arrière qu'on ne voit pas. Ça, depuis le début de la formation, je ne fais que le répéter. Dans une application, on a le front-end, le back-end et la base de données. Dans une application full stack, bien sûr. Et une fois qu'on a ça, comme je l'ai dit, on dit que l'application est full stack. Alors, c'est quoi le back-end? En gros, pour expliquer le back-end, on touche forcément au front-end. Donc, le front-end, en gros, comme je l'ai dit, c'est tout ce qu'on voit là, d'accord? Tout ce qui est là, ça, c'est le front-end. Donc, le texte qui est là, le texte Welcome back, le bouton que vous voyez pour s'inscrire avec Google, celui de Apple, hein, les différents champs pour mettre son email ou son mot de passe, le bouton pour confirmer, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le front-end. Ça, c'est ce avec quoi on interagit. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand vous faites une action ici, par exemple, quand vous remplissez le formulaire qui est là, vous mettez votre mail et votre mot de passe pour vous connecter là, et que vous cliquez sur Sign In, le bouton de connexion, c'est pas le front-end là qui fait directement l'appel dans la base de données. Non, non. Le front-end, lui, demande juste au back-end de faire cet appel-là. Et c'est le back-end qui est chargé de faire tout ce qui est appel à la base de données, traitement, vérification de mots de passe, vérification de solde, etc., etc. Et donc, ici, nous, on est dans l'environnement Node.js avec Express. Et dans cet environnement-là,
le back-end joue le rôle de serveur, comme tout à l'heure je l'ai expliqué. C'est lui qui fait les différents appels vers la base de données, d'accord? Et donc, dans cet environnement de Node.js avec Express, voici comment est organisé un back-end, d'accord? Un back-end standard. Il est organisé en 1, 2, 3, 4 et 5 dossiers. Non, excusez-moi, c'est pas des fichiers, c'est des dossiers. Et donc, dans ces 5 dossiers-là, le premier, le plus important, c'est le dossier models, comme vous pouvez le voir ici, le dossier models. Alors, c'est quoi son rôle? Le dossier models, il a pour rôle de structurer les schémas, d'accord? Les schémas de données, donc des formes de données. Comment une instance de notre application doit être, de quoi elle doit être constituée. Ici, par exemple, j'ai pris l'exemple de la plateforme que vous êtes en train de faire là, qui est une plateforme de tontine. Et dans une plateforme de tontine, quand vous allez donner le prompt de démarrage que je vais vous remettre plus tard à Antigravity, Antigravity, lui, en fait, va vous demander votre cahier des charges. Et dans votre cahier des charges, c'est en fonction de ce que vous aurez défini dedans, qu'il fera le dossier models et ses différents fichiers. D'accord? Donc, normalement, les fichiers principaux qu'il va créer dans le dossier modèle, ce sont les fichiers user.js. En fait, le fichier user.js, déjà, c'est le premier fichier qui définit comment un utilisateur doit être. Donc, un utilisateur, qu'est-ce qu'il doit avoir comme information, comme données. Donc, en général, c'est le nom, le prénom, le mail et tout. Et c'est ce que vous aurez défini dans votre cahier des charges qui va apparaître. On est d'accord. Et après ça, normalement, il y a le fichier tontine.js. Donc, tontine.js, c'est pour définir comment une tontine doit être, de quoi elle doit être composée. Un nom de tontine, normalement, une somme minimum à verser par mois, je sais pas. Mais ça va définir ça va dépendre, de ce que vous aurez défini dans votre cahier des charges. Comme je vous dis, soyez assez précis, parce que c'est le cahier des charges là qui sera transformé en code par l'IA. Ça, faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, si votre cahier des charges, il est ambigu, il est touffu, il est flou, c'est comme ça que le code sera. Ce sera pas vraiment ce que vous avez en tête. Et vous allez vous plaindre, vous allez dire que ça marche pas, c'est pas ce que vous voulez, alors que vous avez mal dit ce que vous voulez. Donc, prêtez vraiment attention à ça. Après le dossier modèle, il y a le dossier middleware. En fait, le dossier middleware, il sert à quoi? Lui, il est constitué des fichiers qui servent à faire des vérifications dans la base de données. Ça veut dire que quand vous exécutez une action, l'action ne part pas directement en base de données. Non, non. Sinon, ce serait trop facile de pirater votre base de données. Il y a plusieurs vérifications qui sont faites avant que l'appel n'arrive à la base de données, avant que la requête n'atteigne la base de données. Et ce sont les différents fichiers du dossier middleware qui sont chargés de le faire. Le dossier routes. Donc, dans le dossier routes, les fichiers qui y sont servent à exposer les différents routes. Parce que vous savez, quand vous naviguez dans une application, par exemple, quand vous quittez de la page, je dis n'importe quoi, hein, mes favoris, pour aller dans la page contact, il y a une vérification qui est faite pour voir si cette page contact là, elle existe vraiment, pour éviter que l'application ne se casse, comme on le dit, pour éviter que l'application ne crache. Parce que si vous partez d'une page sur laquelle vous êtes actuellement vers une page qui n'existe pas, l'application ne sait pas quoi faire. Donc normalement ça crache. Mais pour éviter ce crash là, le fichier, le dossier routes, il est chargé de contenir les fichiers qui listent les différentes pages qui existent. En fait, c'est un peu ça son rôle. Ensuite, il y a l'un des dossiers les plus importants de votre backend, le dossier service. Alors c'est lui qui contient les différents fichiers qui sont chargés de la logique métier, des calculs, des requêtes vers la base de données et tout. Par exemple, quand vous demandez à inscrire un utilisateur, il y a un fichier qui est chargé de gérer ça, donc de récupérer les informations de l'utilisateur et de les envoyer stocker dans la base de données. Vous voyez, et ce sont des fichiers qui sont dans le dossier modèle, le dossier service, qui sont chargés de gérer cela. Et pour terminer, il y a le dossier controllers. Donc le dossier controllers, lui, il est chargé de contenir les fichiers de contrôle, d'accord. Donc les fichiers qui servent à organiser et à traiter les requêtes vers la base de données. Tout à l'heure, on a vu que c'est le dossier service qui contenait les fichiers qui font les différents appels vers la base de données et les différents appels de calcul, de vérification de solde, d'inscription, etc., etc. Et quand les dossiers quand les fichiers du dossier models sont chargés, dossier service qui sont chargés de faire ces appels-là, quand ils font ces appels-là, pour que ce soit validé ou non, ce sont les fichiers qui sont dans le dossier controllers qui gèrent ça. Ce qu'il faut savoir, il faut comprendre cette communication-là. C'est un peu complexe parce que je dis fichier, dossier, mais il faut avoir cette communication en tête. Donc, on part des fichiers modèles qui définissent la structure des schémas. Ensuite, on arrive normalement
au fichier route, d'accord, qui eux servent à spécifier les différents chemins qui existent. Puis on passe par le dossier middleware qui vérifie les différents appels, etc. dans la base de données. Puis les services qui gèrent la logique. Et ensuite les contrôleurs qui vérifient si tout est OK avant de valider ou de bloquer. Donc c'est cette communication-là qui fait un back-end vraiment solide. Et voici à quoi ressemble un vrai back-end. Je vais vous montrer dans la partie 2 de la vidéo. Voilà, comme je l'ai dit, voici ici j'ai Yeli Backend. C'est le back-end d'un projet que j'ai fait. Et voilà à quoi ça ressemble. Normalement, vous voyez, voici les premiers dossiers. On a le dossier Nodes Modules. Lui, c'est un dossier de configuration qui est automatiquement créé une fois que vous initialisez le projet. C'est pas vous qui faites ça. Il y a également script. Ça, c'est pas obligatoire. Vous voyez, déjà, c'est vide. Il y a rien dedans. C'est même pas obligatoire. Ensuite, il y a le fichier gitignore. Ici, là, vous savez, comme on l'a dit, je vais vous montrer plus tard à quoi lui c'est. Bon, on va revenir. C'est pour les variables d'environnement et tout. On va y revenir. C'est pas encore le moment de parler de ça. Ensuite, il y a le GoPNG. Ça, c'est pas obligatoire. De toute façon, c'est moi qui l'ai mis. Et puis, il y a le dossier, le fichier package.log.json et package.json. Ça, vous allez comprendre plus tard quand vous allez commencer. Et il y a agent MD. Agent MD, normalement, c'est ici là que vous devez mettre le prompt de démarrage que je vais vous donner. Vous voyez, c'est marqué ici règle de fonctionnement de l'agent IA. Normalement, c'est ici en fait. Pas normalement, mais c'est ce que vous allez faire. Quand vous allez recevoir le prompt de démarrage, vous allez créer un fichier agent MD et c'est donc vous allez mettre tout. Ça, on en revient. Mais je viens vous présenter là maintenant la structure d'un backend. Et vous voyez là, quand c'est comme ça, c'est fermé. D'accord, c'est fermé. Et tout se trouve dans le dossier principal source. En source, c'est ça qui est abrégé en SRC. C'est le dossier principal d'un projet. Soit que ce soit dans le front-end, dans le back-end, on a ce dossier-là. C'est dedans que sont les sous-dossiers qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a ici, comme vous voyez, controllers, vous voyez middleware, vous voyez modèle, vous voyez route et service. Les autres dossiers, comme validation, works, utils et repository, ça, c'est des sous-dossiers secondaires, et config et tout, c'est pas très obligatoire. Les dossiers principaux, là, c'est ceux qu'on a vus. D'accord? Donc, on a vu controllers, on a vu middleware, on a vu modèle, routes et services. C'est les principaux qui sont là, vous voyez? Et dedans, quand on dépile, on voit, voilà les différents fichiers qui sont là et tout, vous voyez, non? Voilà, c'est à ça que ressemble un back-end. Et c'est ça là qui sera poussé sur GitHub afin d'être déployé avec Render. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous voyez actuellement, c'est uniquement sur mon ordinateur. Alors là, il n'y a aucun serveur qui a accès à ça pour l'instant. Et tant que j'ai pas encore poussé sur GitHub et que j'ai pas encore déployé sur Render, je ne pourrai pas vraiment l'utiliser pour une application que je vais distribuer aux gens pour qu'ils puissent tester. Ce sera pas possible parce que une application n'a pas accès à mon ordinateur. Donc, va falloir qu'on pousse. La première étape, on pousse sur GitHub. Puis la seconde étape, pour terminer, on déploie avec Render. Donc, on sait déjà c'est quoi GitHub. C'est Render qu'on ne connaît pas. Donc, tout à l'heure, on va passer à la création d'un compte Render. Et vous allez faire ça aussi en pratique.